j'hésite un tout petit peu. Alors, comme vous êtes les premiers arrivés, vous avez le privilège de participer à cette prise de décision. Est-ce que vous préféreriez que je fasse une démonstration avec une personne en particulier ou que je le fasse par rapport au groupe? Ou là, ça sera beaucoup plus unidirectionnel. Qu'en Avec une pensez-vous? personne, c'est bien. Avec une personne, Ouais, c'est bien. avec une Ouais, personne, c'est chouette. avec une personne, c'est chouette. Alors, tant qu'on est là, qui aurait un sujet à proposer par rapport à ce travail-là? Je vais proposer de faire un travail et je vais plonger. Je ne l'ai jamais fait sur écran, je suis un peu curieux de voir un peu comment j'imagine que c'est à peu près la même chose, hein, on va dire. Alors, qui serait intéressé de jouer le sujet par rapport au travail que je vous propose maintenant? Pas tous à la fois. Si j'ai personne, je ne peux pas le faire. Oui, oui, bien sûr, on écoute, oui. Qui? Isabelle? Oui, pourquoi pas? Oui, mais tu n'as pas de vidéo, ça ne va pas, ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Ah, j'aime Ah, pas. Je suis encore pas très avant la vidéo. On va travailler avec la partie de moi qui veut pas se montrer en vidéo. Oui, par exemple. Non, réellement, sans vidéo, c'est pas possible. Oh, c'est horrible. Si tu veux, on J'ai ferme les peur. yeux. Bon, ça D'accord. sert pas à Bon, grand-chose, là. j'arrive. Mais le problème, vous entendez pas la musique derrière parce que j'ai mon voisin de temps en temps qui pète les plombs et qui met la musique à fond. C'est très bien. Alors voilà, tu t'es proposé, Isabelle, Alors, merci, bien, bravo. Bravo pour courir, pour avoir joue. plongé. Pour avoir plongé. Alors, Ah, quelle horreur. Là, je suis... bon, on a trouvé le sujet de travail, vous êtes d'accord? Pourquoi pas, hein. Non, c'est vrai, hein, je me cache tout le temps derrière cette vidéo. Ok, alors je vais un peu déplacer mon écran pour te voir autrement. C'est un peu de problème. C'est toujours la même chose, on ne sait jamais où regarder avec la caméra. Alors Isabelle, puisque tu t'es si volontairement proposée, quel, quel genre de situation, quel comportement, quel état d'âme, quelle émotion, quelle pensée as-tu envie qu'on travaille aujourd'hui? Eh bien, soit là que je me cache derrière cet écran, ou Mhm. alors un gros problème que je suis en. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai le niveau maître, Prat, PNL, hypnose, enfin tout ce que, enfin beaucoup et beaucoup, sophro, relaxation, etc. Et je suis toujours pas installée et depuis, je bloque. C'est le gros blocage total. J'ai tout fait, j'ai fait beaucoup de choses, même de trop d'ailleurs, parce que je crois que je me suis perdue. Ça a été addictif, les formations, et du coup, je crois que je me suis complètement paumée. Et bon, elles m'ont beaucoup apporté personnellement, hein, on va dire. Peut-être Mhm. qu'arrivé un moment, je pense que je faisais les formations pour moi, déjà, pour aller bien moi. Ok, donc là, tu me Et donnes, ouais, tu donnes beaucoup de choses. On va essayer d'un petit peu réduire le scope parce que ça me paraît tellement vaste. Si tu devais réduire ça à la question principale dans ce thème de pas se lancer, blocage, formation à répétition, ce serait quoi? Ce blocage, le fait que tu ne te lances pas ou le fait que tu fais trop de formation, que je comprenne bien? D'ailleurs, ça me fait penser, c'est toujours intéressant de prendre de quoi écrire. j'ai fait aussi l'énéagramme, donc mon profil fait que aussi, j'en suis un peu là. J'ai beaucoup peur, j'ai des tendances perfectionnistes, donc du coup, évidemment, j'ai peur de la critique, j'ai peur de mal faire, j'ai peur du jugement, j'ai peur du regard des autres. C'est bien, vous avez la nuit là, là tout le monde. Vous C'est vouliez, vous formidable. vouliez un sujet, je vous en donne un.
Ok. Est-ce que ça te va si on dit qu'on travaille, que tu n'arrives pas ou tu sens un blocage pour te lancer parce que tu as un désir d'être encore plus prête que tu ne l'es probablement déjà? C'est ça? Un peu comme ça, on peut dire? Ou tu n'irais même pas Oui, par jusque-là? exemple, oui, oui, par exemple, oui. Donc, en fin Oui, de compte, je sais que tu ne te ouais, je suis lances pas. prête, ça c'est clair. Je ne me lance pas. Christian, Christian, j'ai une question. Oui, vas-y. Allez-y. Elle a dit, Isabelle, peur du regard des autres. Est-ce que ça serait une bonne idée, vu que ça rejoindrait sa peur de se mettre en caméra Ouais, on? ouais. On va demander à Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, 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 tout est lié de toute façon, hein, l'un va pas sans l'autre, hein, c'est clair, hein, je me sens pas à l'aise devant le public, si on veut. Je me Ça te va cache. si je garde la phrase j'ai peur du regard des autres ou c'est trop fort? Oui, c'est ça, j'ai commencé enfin, j'ai fait mon site internet, mais j'ai mis 4 mois pour faire un site internet. Et le fait de me voir sur ce site internet, ça m'a fait tout un tas de choses, de sensations, d'émotions. Et j'ai recommencé, tellement je suis perfectionniste, j'ai recommencé mon site internet 3 fois, quoi. J'ai mis 4 mois pour le faire. Ok. Merci Valérie pour la précision. Ça, je pense que c'était important qu'on arrive à se limiter par rapport à ça. Alors, si tu exprimes ça comme ce problème de cette manière-là, de cette peur du regard des autres, du jugement des autres, de te voir vu de l'extérieur, etc., si tu peux retrouver cette sensation en toi de cette expérience, mais tu l'as connue il y a quelques minutes à peine, donc ça doit être assez frais. Ouais. Si tu peux simplement la sentir et me dire comment tu le sens en toi. Ah bah, le cœur qui palpite, hein. Cœur C'est clair, hein, qui ça palpite. tape dans le cœur, dans le ventre, ça fait tout ce. Enfin, là, c'est. Ok. Même, et au niveau de Je la tête aussi? sens sensation de Ouais. chaleur. Ouais. Pardon? Au niveau de Ouais, l'esprit c'est aussi? bloqué au D'accord. torse. Ok. 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 Est-ce qu'il y a des images, des sons ou quelque chose comme ça qui pourrait aussi compléter? Bah, disons que bah, les images, c'est peut-être les antécédents scolaires, on va dire. Peut-être, ouais. Ok. Les antécédents scolaires et les antécédents professionnels de mon ancienne profession qui restent bien ancrés. Mhm. Qu'on avait. Enfin, moi, j'étais ambulancière au SAMU, en fait. Donc, automatiquement, il y avait une exigence qui était demandée. Et c'est vrai qu'on ne frisait pas la perfection, mais dans le sens où les protocoles devaient être appliqués. Un massage cardiaque, ça se fait à tel endroit, ça ne se fait pas à côté. Enfin, il y a des choses où on n'avait pas le droit à l'erreur, quelque Ouais, part. ouais, ouais. Ok. On- Nettoyer d'ambulance, qu'elle soit propre. Enfin, il y avait un cadre et je pense que c'est bien ancré chez moi et j'ai du mal à me délester de cette perfection, quoi. ok. Alors, d'après ce modèle, justement, dans cette pratique-là, il va tout à fait logiquement dans l'idée de dire, à partir du moment où c'est quelque chose que tu manifestes, que tu exprimes, que tu ressens et que tu sens d'ailleurs manifestement d'une manière substantielle, on va dire, alors qu'en fin de compte, tu dis, OK, ben voilà, objectivement, rationnellement, je suis au-delà de ça, c'est différent, j'en ai marre, j'en ai assez, je voudrais que, etc., etc. C'est donc bien que c'est un comportement qui est de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire en fait un comportement que tu ne décides pas objectivement avec ta volonté rationnelle. Et donc c'est pour ça qu'on utilise, comme en PNL, le fameux modèle des parties. Donc on va donc supposer qu'il y a cette partie en toi qui est à l'origine de ce comportement de crainte du regard par un souci de perfection et qu'on va qualifier comme ceci. Alors, en général, ce sont des parties qu'on met un peu de côté, même à la limite, on leur en veut un tout petit peu parce qu'ils nous gâchent un petit peu la vie quelque part.
Mais maintenant, aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais te proposer de rentrer en contact, de te reconnecter avec cette partie qui est quand même une partie de toi, donc une partie essentielle, une partie importante, et simplement déjà te reconnecter à elle avec une certaine attention, avec une certaine bienveillance, et simplement déjà l'accueillir et la remercier si c'est le cas, d'accepter d'échanger avec toi. OK? Ouais, elle est prête, elle piétine, hein, elle aussi. Hein. Mais on va lui laisser effectivement la capacité de s'exprimer comme elle le sent. Est-ce que tu la situes au même endroit que où tu avais ton ressenti? Oui, c'est vraiment au niveau ouais, du sternum, c'est vraiment situé à la base vers le diaphragme, ouais, c'est vraiment là, quoi. Mhm. D'ailleurs, j'ai souvent mal à cet endroit-là en même temps. Ça se traduit par des douleurs physiques, psychosomatiques, tout ce qu'on veut, alors que j'ai rien. Ouais, ouais. OK. Alors maintenant qu'on est en contact avec cette partie, prends simplement le temps que tu as besoin, mais adresse-toi à cette partie et demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu pour moi? Prendre, peut-être prendre soin de moi à mon tour. Tu as dit à mon tour, c'est ça? Mm. C'est en lien avec ton métier précédent ou rien à voir? C'est juste pour être sûr que je comprends. Non, ça n'a rien à voir. Ok, ça va. C'était juste pour vérifier. Merci. Alors, Elle veut que je prenne du temps pour m'occuper de moi maintenant, un peu. Oui, c'est un peu en lien, si on veut, avec ma profession. ok. Alors, si tu vraiment prends conscience de cette intention de prendre soin de toi, si tu peux imaginer, si tu peux vivre cette expérience de prendre soin de toi, de vraiment prendre soin de toi complètement, qu'est-ce que tu veux en vivant cette expérience d'encore plus important que prendre soin de toi? Être disponible. Prends le temps de ressentir ce que veut dire ce disponible. Et si tu as cette expérience de disponible, si tu peux contacter cette expérience de disponible complètement, qu'est-ce que tu veux en vivant cette expérience encore plus important? Ce qui vient, hein, d'avoir fait du ménage, si on veut. Je parle de ménage, de se délester, de se délester du ménage, je sais pas. On comprend, ok. Si le mot a du sens pour toi, Délester. c'est délester, ok, on garde délester. Et si tu prends maintenant, si tu as cette expérience de délester et que tu essayes de vraiment de la ressentir pleinement et complètement, quand tu vis cette expérience délestée,
qu'est-ce que tu veux d'encore plus important? D'acc- L'acceptation d'un truc. Acceptation. Ok. Donc, c'est toujours important quand tu me dis acceptation, je prends de bien garder ce qui vient, hein. On n'est pas, on est prêt, ça peut être surprenant, même incompréhensible, ça n'a pas d'importance, c'est ce qui vient. Donc, c'est acceptation. Et si tu as cette expérience d'acceptation pleinement, complètement, et que tu vis cette expérience d'acceptation, qu'est-ce que tu veux revoir? La libération. Libération. Tu sens, oui, tu es en contact avec libération et quand tu le sens comme ça, pleinement, complètement, qu'est-ce que tu veux avec cette libération de plus important que libération? Grandir. Grandir. Ouais. Et que tu peux vraiment entrer dans cette expérience de grandir pleinement, qu'est-ce que tu veux obtenir de plus important et profond? Je prends ce qui vient, hein, la gloire. Mhm. La revanche. Plus la revanche que la gloire, en fait. Waouh. Et si on est tous conscients que les mots que tu évoques ont une résonance pour toi essentiellement, hein, d'accord? Donc moi j'utilise les mots et c'est pas important pour moi de comprendre la profondeur de ce que ça veut dire pour toi, mais bien de t'entendre et d'entendre cette notion de revanche, gloire. On va le garder comme ça parce que je pense qu'il a du sens pour toi, sinon il ne serait pas émergé comme ça. Et si tu vis cette expérience profondément de revanche, gloire, et que tu vis cette expérience-là, qu'est-ce que tu veux d'encore plus important que gloire, revanche? La douceur. Ouais, intéressant. Et si tu vis cette expérience de douceur, que tu la vis pleinement, tu emplis tout ton corps avec cette expérience de douceur et que tu la vis complètement, qu'est-ce que tu veux de plus important, de plus profond? Ouais, c'est pas délesté, mais ouais, genre de, pas légèreté, mais Prends le temps de ressentir et de voir ce qui émerge.
C'est pas nécessairement un mot, ça peut être une sensation, on prend, hein, tu ressens Ah, légèreté. eh ben, alors c'est vraiment, ouais, mais vraiment, ben, comme je parle délesté, mais vraiment ce truc qui a plu, quoi. Donc, je sais pas le. Comme un vide. de- ouais, comme un vide, mais un vide qui est rempli de bonnes choses, de douceur, de tout ce qu'on veut, mais plus ce vide existentiel là, Comme un grand j'ai mal espace. au ventre. Voilà, pourquoi Comme pas. un grand Ouais. espace. Mm. Et si tu peux vivre cette Qui est sensation de... ouvert. Ouais, si tu peux vivre cette sensation de grand espace ouvert, qu'est-ce qui, pour toi, est important que ça t'amène encore plus profond, encore plus vaste, éventuellement? Ben, l'amour, tout simplement. Mhm. L'accueil. Ok. Prends le temps de ressentir cette expérience d'amour et d'accueil. Simplement, soit dans l'exploration, dans le ressenti. La joie de vivre. On va rester avec cet amour. On pourrait le traduire de mille façons différentes. Ça m'a l'air assez évident. On va simplement garder cet état-là parce qu'il est presque autosuffisant quelque part. Surtout quand je vois comment ton corps réagit par rapport à ça. Si tu, si tu ressens, si tu as cette expérience de cet amour pleinement et complètement et d'une manière assez vivante, en quoi ça modifie, en quoi ça va changer, en quoi ça va influencer cette notion de vaste espace que tu as cité tout à l'heure. Ben, je pense que déjà, en quoi ça va changer? Ben, ça va changer que, un peu comme un aimant, au lieu de repousser, j'attirerai, je sais pas, Mhm. dans le sens où peut-être au lieu de m'enfermer dans un espace de solitude, ben, le contraire de Mhm. solitude, je sais pas. Ouais, Oui, le contraire être ouverte, enfin, ouais. au Et lieu de. oh, pardon, ouais. Et en quoi le fait d'avoir cet état d'amour comme une véritable manière d'être, ça transforme et ça enrichit cette notion de douceur. Dans le sens où je serais plus laxiste, dans le pas m'en fiche, mais Mhm. lâcher quoi. Plus cool, comme on dirait. Ok. Et en quoi le fait d'avoir cette expérience d'amour comme manière d'être transforme, enrichit ou rayonne sur gloire et revanche. Déjà, peut-être que au lieu de la revanche, ça se transforme en gloire. Mhm. Parce que la revanche, on aura toujours une amertume. Ouais. Et en quoi cette expérience d'amour comme véritable manière d'être transforme ou enrichit cette
grandir que tu as cité tout à l'heure. De nouveau, ça peut être une sensation simplement, hein. Il y a un lien qui se rompt. Mhm. C'est-à-dire, peut-être apprendre à vivre sans ma mère. Mhm. Ouais. Et cette expérience vivante d'amour, si tu l'as fait rayonner sur libération, Ah ben là, c'est une renaissance. mhm. Et si tu gardes cette sensation d'amour comme manière d'être, comment transforme-t-elle cette acceptation? Si je, Comment ça transforme cette si je acceptation? garde, Ça peut avoir du sens que tu ne vois même plus de quoi on parle. Tu avais parlé d'acceptation. C'est pas grave, c'est que ton inconscient savait. Et par rapport à cette sensation d'amour, comment transforme-t-il cette expérience de délesté? Tu avais dit ménage, délesté. ouais, ben, oui, c'est ménage délesté. Passer à autre chose, quoi. Oui. Si tu reviens encore bien en contact avec cette sensation, cette expérience d'amour, comme véritablement manière d'être dans ton ressenti là pour le moment, comment ça enrichit ou ça rayonne sur disponibilité? Ça rayonne physiquement. Mhm. Physiquement. Mm. Yes, ok. Et comment cet amour vécu comme une expérience vivante transforme ce prendre soin de moi? Comment c'était? Je comprends plus la question. Comment? Pas, Des fois, tu ça avais parlé bug. de prendre te donner de l'attention, prendre soin de moi. C'était ça qui était là. Bon, mais il est probable qu'effectivement, ça n'ait plus le même sens que ça avait tout à l'heure. On va donc continuer de descendre et on va voir si éventuellement la partie a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Mais comment cette sensation d'amour vécue profondément en toi transforme ce j'ai peur du regard des autres? Ben, si j'ai l'amour, j'ai plus besoin du regard des autres. L'amour, voilà, Mhm. qu'il soit bon ou mauvais, ou qu'il soit bien ou mal, ça m'est égal.
Ça glisse comme sur les plumes d'un canard, j'aimerais. Très bien. Voir aussi que là maintenant, on a fait le voyage avec cette partie qui a ramené de là-bas plus loin cet état essentiel d'amour. On l'a ramené sur les différents étages, mais c'est encore une partie. Et de quoi tu aurais besoin pour la ramener pleinement en toi, complètement? Est-ce que c'est peut-être nécessaire de la faire grandir? Est-ce que c'est amplifier la sensation dans tout ton corps? Amplifier la sensation, ouais. Ouais, j'ai un peu l'impression, ouais. Alors à ce moment-là, je vais vraiment t'inviter à ne pas perdre le fil de cet état d'amour pleinement vivant, de le sentir en toi. Il est quelque part, de toute façon, peut-être un peu plus atténué, un peu moins, un peu plus, ça dépend. Et simplement de le ramener, de le vivifier, de le faire rayonner à travers tout ton corps, tes cellules, tes os, ta peau. Faut que je dise quelque chose? Non. Non. Qu'est-ce que ça... Faut que je Tout dise ce que ça simplement, fait. on est allé, Faut que je dise ce que quelque ça part. fait comme Si c'est tu du as bien. envie de le partager, c'est tout bon. Si tu as envie de le garder en sensation, c'est tout bon aussi. C'est comme tu le sens. Je veux simplement ajouter que on est allé chercher un certain état très important pour toi, très important pour cette partie. On les a ramenés ici. Et c'est comme quand on a vu un paysage. Après, on ne peut pas oublier ce paysage. Ce paysage est toujours présent. Même s'il y a des moments où on voit un peu moins, où on est un peu distrait, mais ce paysage, il est là, il est en toi et il est présent et disponible sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Il est là comme une ressource qui t'attend, qui est là, qui est présent et qui est en toi. Et je ne serais pas étonné que tu te surprennes sur base de ça à tout d'un coup constater des comportements différents. Il y a quelque chose qui te vient, sinon tu le sens, Ouais. envie d'ajouter quelque chose. Non, ça, je sens ce truc qui se pose. Hmm. Et même ton voisin n'a pas fait de bruit. Ouais, c'est vrai. Beaucoup. Merci Isabelle. Merci. On va te laisser respirer hein, un petit peu. Je
pense, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez la pertinence de se mettre en deux groupes pour échanger plus facilement? Nous sommes toujours 17, donc deux groupes de 8 éventuellement. Ou vous préférez qu'on reste en plénière? Moi, je n'ai pas de préférence ou d'échange par rapport à ça. Juste en invitant Isabelle à prendre soin d'elle. Ça va être quoi la différence si on ne reste pas en plénière? Je ne crois pas qu'on aura l'occasion de vous lancer dans un travail individuellement dans les sous-groupes. Je pense qu'on n'a vraiment pas le temps, sauf si vous voulez essayer quand même. À ce moment-là, on se donne rendez-vous dans une demi-heure et on fait deux sous-groupes. On va lancer les sous-groupes, comme ça on va voir, ça va? Et on se retrouve aux environs de... Excuse-moi, juste avant, est-ce qu'il serait possible juste d'avoir en quelques minutes le retour d'Isabelle sur comment elle a vécu le procès? Juste, Ouais. Ça me semble Si c'est intéressant. OK pour toi, Isabelle? C'est OK pour toi, bien sûr. Oui. C'est pas... Non. Au niveau sensation, c'est clair que j'avais tout un tas de choses qui se manifestaient en moi, ça c'est sûr, à chaque fois. Ça bougeait plein partout. Après, je sais, il y a une partie, je ne sais pas, je bug, soit c'est l'ordinateur qui a coupé ou j'en sais rien, je ne sais pas, il y a des moments ça a bugué, est-ce que c'est moi ou pas, mais je suis sûre, enfin, je suis surprise d'en être arrivée à de telles émotions et à tels résultats, quoi, en parlant de... On part d'une peur d'être derrière une caméra, mon installation, et j'arrive... alors là, je suis un peu bizarre et tout, parce que j'arrive sur ma maman. Alors que ce n'était pas vraiment le sujet du départ, et j'arrive sur une grosse difficulté à passer avec la fin de vie. Elle n'est pas vraiment fin de vie, mais bon, elle n'est pas non plus... et du coup, j'en arrive là. C'est pour ça que je suis un peu encore sous les émotions. Alors que, ouais, alors bon, oui, j'avais déjà fait des choses, mais je sais pas, après, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, mais en arriver là, avec l'acceptation qu'elle parte et apprendre à vivre sans elle, et on part d'une peur derrière une caméra. Donc voilà, on a sûrement soulevé un truc à approfondir maintenant. Quelqu'un d'autre voudrait poser une question avant qu'on se mette en sous-groupe ou... C'est pas une question, mais là, il y a quand même tout un travail à faire encore pour placer l'action qu'elle va poser pour... moi, je me situe en mode coaching pour l'instant. Comment elle va matérialiser ceci, ou ce travail-là, on s'arrête là comme ça? Je ne sais pas pour Isabelle, je vais simplement parler pour moi, pour ce genre de travail. J'aime à laisser un peu un temps de décantation avant de redonner le pouvoir au rationnel, je veux dire. C'est un peu comme ça que je travaille plutôt moi, mais bien sûr, je te donne infiniment raison. C'est qu'en fin de compte, il y a des choses, et en plus, maintenant, elle vient aussi de nous donner des informations qui n'étaient pas apparentes, en tout cas pour nous, a posteriori. Bien sûr, on devrait aborder ces sujets-là, hein, c'est une évidence. Bon, le cadre est quand même un peu limité,
Mais c'est sûr que c'est une question que je garderai quelque part précieusement et que je dis il faudrait aborder. En fait, on part, à mon sens, dans deux directions. On part dans la direction qu'on a ouvert une boîte et il y a quelque chose à travailler dans cette boîte-là, et on est parti sur quelque chose d'anodin, mais qui est peut-être pas aussi anodin qu'on imagine. Donc, on a quelque part deux pistes à creuser quelque part, et peut-être que l'une va résoudre l'autre, je n'en sais rien, mais je ne vais pas présumer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à ta question, à ta remarque. Si d'autres personnes ont envie de partager, allez-y, hein. Oui, j'ai une question moi aussi. Donc, j'ai bien compris la notion de l'aller-retour là au niveau des émotions. Quand tu finis en fait le finish, tu dis avoir des comportements différents. Donc là, c'est une porte, voilà, c'est une induction et on ouvre la porte, avoir des comportements différents. Si, imaginons, tu avais la possibilité de revoir la personne, par exemple, dans une semaine ou dans 10 jours, est-ce qu'on cherchera à savoir est-ce qu'il y a des nouveaux comportements ou en fait, il n'y a pas de nécessité à les connaître ou aller les rechercher si la personne, par exemple, est dans un meilleur état? Ce serait quand même bien, ce serait quand même bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui. Bah déjà, on l'a vu, là, déjà, il s'est passé des choses. Donc, du coup, quand tu fais le finish, avoir des comportements différents, donc, le process veut qu'on lui mette ça dans la tête, avoir des comportements différents. Je pense que si elle avance sur ce genre de scénario, c'est qu'elle a envie, effectivement, d'avoir des comportements différents, de les comprendre ou pas, je sais pas. Donc, c'est par rapport à ce finish, moi, que je pose des questions. Ouais. J'ai des éléments de réponse, mais peut-être je vais poser la question à Frédéric, qui a aussi d'autres expériences par rapport à ce genre de travail, ou sinon, moi, je vais dire quand même, donner ma petite réponse rapidement. Je dirais, c'est une gradation dans l'effet que ça va produire, qui va de zéro, ça fait rien du tout, c'était sympa, puis c'est tout, à un changement radical et transformationnel qui fait que, à la limite, je suis même plus capable de refaire le comportement. C'est les deux échelles. Entre les deux, pour moi, où on est quasi, enfin, en tout cas, moi, je suis quasi certain, où j'ai beaucoup de certitude quant à un certain effet, c'est ce que j'appellerais un nettoyage d'un certain nombre de croyances limitantes. Ça, en fait, une sorte de… On nettoie le terrain de manière à ce qu'on puisse faire un autre travail. Un travail, je dirais, plus pénaliste, mécaniste, du style, on va enchaîner des comportements, tu vois, des trucs un peu mécanistes, comportementaux quelque part. Ce travail-là permet de nettoyer un peu la zone. Si tu veux, on nettoie le bureau et on peut travailler. Enfin, c'est un peu comme ça. Mais si ça fonctionne bien, on arrive véritablement à un changement sans qu'il y ait rien besoin de faire de plus. Et ça va dépendre. En tout cas, c'est mon expérience. Yes. Frédéric, tu allais dire quelque chose, Isabelle? D'ailleurs, là, j'ai un souvenir qui revient. Je crois que je parle de délester ou nettoyage, je ne sais plus quoi. Non, je sais plus. J'ai un truc là, un flash. Et tu voulais dire? Non. Ça te revient, c'est tout. Frédéric, je t'appelle. Où Oui. es-tu? Tu as disparu. Oui, je suis là. Eh bien, écoute, mais je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire par ma propre expérience que j'ai observée. Soit on a directement un changement radical qui se produit au niveau de la personne. Dans ce cas-là, la personne, on la revoit éventuellement à l'occasion d'un rendez-vous suivant et elle va tout de suite manifester qu'il y a vraiment quelque chose qui a complètement changé pour elle et que l'attitude, le comportement ou en fait ce dont elle voulait se débarrasser n'est plus là. J'ai même vu des personnes qui ne se souvenaient plus de ce sur quoi on avait travaillé. C'est-à-dire quand je les ai revus, la personne m'a dit mais pourquoi est-ce que je suis venue vous voir la dernière fois? Donc à quel point ça peut être transformationnel. Et il y a d'autres cas où on doit reprendre le processus. Moi, je travaille avec d'autres outils aussi. D'autres cas où c'est pas si évident et pas aussi efficace que ça. Donc voilà, c'est mon retour dans ma pratique perso. Et encore une fois, je suis pas spécialiste.
C'est un outil que j'utilise beaucoup parmi d'autres parce que je trouve qu'il est intéressant. En fait, si je peux intervenir, je pense aussi que tu l'as fait d'une certaine façon. C'est que je pense que quand on finit ce protocole, pour moi, en fait, après, on projette la personne dans l'avenir avec cette sensation qu'elle va être accompagnée de cette nouvelle qualité d'être qu'elle a ressentie et qu'elle va, voilà, comme ce paysage dont tu as parlé, Christian, qu'elle va être accompagnée avec cette certitude qu'elle aura en permanence et qu'elle peut se voir dans le futur avancer, accompagnée de cette nouvelle certitude qui maintenant fait partie de ses qualités d'être, etc. Et ensuite, laisser la personne, c'est quelque chose de très personnel et de la laisser vivre comme elle le souhaite ou comme elle l'entend. Enfin, c'est comme ça que moi, je le comprenais. Tout à fait. Oui, entièrement d'accord avec toi. J'ai hésité à faire, je crois que c'est la 10e étape, cette balade sur la ligne du temps, parce que même un petit coup de brosse dans le passé, ça fait du bien aussi à voir dans le futur. Donc oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a cette dimension positive et constructive du pont vers le futur, quoi. Et tu lui as fait d'une certaine façon avec ce paysage qu'elle va ancrer en elle et qu'elle va conserver et qu'elle va pouvoir avancer avec, en fait. Pour moi, c'est la fin du... Voilà. C'est ça, ouais. Oui, pour le moment, je suis dans mon mood état interne. Oui, c'est comme ça. Autre question? Commentaire? Allez-y, hein. C'est le même prix. Hein. Oui, pardon. C'était juste pour continuer sur ce que vient de dire Caroline. Ma compréhension du modèle, c'est qu'en fait, dans ce processus, la personne avec son état essentiel ou son état d'être, son état ressource, effectivement, on la projette dans l'avenir avec ça, et le processus, il vise à lui, indirectement au niveau inconscient, à lui faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'objectifs, où il n'y a pas besoin de mettre en œuvre des comportements intermédiaires pour avoir accès à cette ressource, cet état d'être. C'est ça, en fait, que produit cette approche. C'est au niveau inconscient, permettre à la personne de se rendre compte que cet état est accessible indépendamment de quelconque comportement ou objectif. Corrige-moi si c'est pas ça, Christian. Oui, je te suis tout à fait. Oui, tout à fait. J'avais aussi une autre image qui me revient d'il y a quelques années et qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est, vous avez déjà vu ces illusions d'optique où on voit un canard et un lapin en fonction de comment on regarde, ou une jeune femme et une vieille femme sur la même illusion d'optique. Pour moi, cette balade, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va emmener voir l'autre image de manière à ce que quand elle revienne, la personne, elle peut plus ne pas la voir parce qu'elle sait qu'elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette sorte c'est tracer ce paysage. C'est pour ça que j'aime cette expression-là, de dire, voilà, maintenant, tu ne peux plus le voir autrement. C'est pas pour ça que ça va être assez. Peut-être que ça sera assez, on l'espère, mais pas nécessairement. Mais ça n'a pas d'importance. Tu es revenu avec l'expérience qu'il ne faut pas faire pour obtenir cet état et que cet état est déjà là et il est présent. Et ça peut être suffisant comme ça peut ne pas l'être. Ça, c'est la richesse du processus humain. Hein. Quelqu'un allait parler, je ne sais pas qui. Parce que, c'était moi, Christian. Je voulais te poser une question. Voilà. Après, c'est Michel qui a une question aussi. Rapidement, Christian. Oui, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir partagé avec nous. C'était chouette. Merci beaucoup pour ça. Et Christian, je voulais te poser une question sur la fin parce que j'étais étonné que tu fasses effectivement pas ce pont vers le futur, pas de vérification de l'écologie. J'ai eu l'impression que tu t'arrêtais un petit peu. Alors que dans ce qu'on pouvait calibrer, je n'étais pas persuadé qu'elle était vraiment associée à un état interne qui était le mieux qu'elle pouvait atteindre. Et donc, je voudrais comprendre, c'est pas une question piège, hein, c'est pas un reproche, c'est pour apprendre. Je voudrais comprendre comment est-ce que tu as, à quel moment tu t'es dit, tiens, là, on approche de la fin, on va finir là-dessus, quoi. Quel a été tes critères pour connaître la fin du protocole? Bonne question.
je vous suis complètement dans l'histoire du pont vers le futur. Et c'est vrai que quelque part, j'aurais pu avoir voulu être, waouh, quelle phrase, plus dans la notion de résultat, c'est-à-dire d'obtenir ce changement comportemental. Et je dois dire que ça, c'est ma manière de vivre la transformation essentielle. Je le vois plus au niveau de l'état, c'est-à-dire je reviens à l'expression du paysage, de changer ce paysage et laisser toute la créativité qui se passe dans ce nouveau paysage pour que quelque chose d'autre se mette en place. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est que dans mon ressenti à travers l'écran, j'ai senti qu'il y avait assez de choses qui avaient été remuées et que ça aurait été quelque part, j'exagère un peu, un manque de respect par rapport à ce qu'elle a vécu, de dire revenons sur le résultat parce que vous êtes venu pour un changement comportemental, tu vois, c'est une sorte d'attitude qui consiste à dire écoute, ce que tu as vécu, c'est jamais que des étapes pour le processus parce que moi, je t'amène là, quoi, tu vois. Je trouve que ce qu'elle a vécu, ne sachant pas non plus et n'ayant pas, c'est pas ni le cadre ni le temps de le faire, de voir que des choses ont été bien, on va dire, remuées, ouvertes ou transformées, on appelle ça comme on veut. Et quelque part, je voulais un peu, j'allais dire rendre grâce, mais donner une certaine gratitude pour ce processus en tant que processus. Et donc, forcément, c'est le chemin qui m'a plus intéressé que la destination. Et donc, j'ai perdu un peu cette notion d'objectif changement comportemental. Mais on aurait pu très bien faire autrement. Mais c'est comme ça que je sens comment j'ai agi a posteriori. C'est vrai que le cadre a dû jouer aussi. Ouais. Merci, Christian. Oui, moi, merci Isabelle. Moi, je dis pareil que Stéphane. Merci Isabelle de ce partage, ça m'a touchée. Et j'étais un peu sur la même idée que Stéphane, c'est-à-dire que la fin, on n'a pas fait de plan sur le futur, mais est-ce qu'on aurait pu faire un ancrage du coup ou quelque chose pour qu'elle puisse vraiment garder cet état d'être, d'amour, d'accueil, sans aller sur le résultat, mais au moins sur comment retrouver plus facilement cet état, parce qu'elle a vécu tellement d'états qu'elle était emmêlée, enfin même là, à la fin, elle disait qu'elle ne savait plus trop où elle en était, des moments où elle ne sait même plus où était la question. Donc, il y a eu tellement de choses que si elle avait cet état d'être à la fin d'amour et d'accueil, au moins est-ce que cet état d'amour, donc c'est peut-être à Isabelle qu'il faut poser cette question, c'était vraiment cet état d'amour ou est-ce qu'il était déjà emmêlé à la libération, à l'acceptation? Ou est-ce que c'était bien, si on pensait que c'était vraiment l'état d'amour, qu'elle l'ancre au calibrage, quand on l'a vu, d'ancrer cet état d'amour pour qu'elle puisse ensuite retrouver cet état ressource pour changer ses comportements. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Mais le protocole m'a fait penser au clean language à un moment donné. Oui. Donc, c'est pas mal, j'adore ça. Je le trouve fabuleux. Merci Christian pour ça. Avec plaisir. Isabelle, tu as des éléments de réponse pour nous. C'est vrai que l'état, vu ce que je me rappelle, c'est vrai que l'état interne à la fin, il n'était pas évidemment que, bien sûr, j'aurais pu l'atteindre 10 fois plus, mais comme il y avait cette émotion-là, avec ce truc de ma maman qui a apparu, donc automatiquement, il y avait encore quelque chose qui bloquait. Je n'étais pas dans un état interne, waouh, ça c'est. Et à ce moment-là, c'est un peu glauque comme image, mais c'est quelqu'un sur une croix, une roue qui tourne avec quelqu'un sur une croix. Alors, wow. Donc évidemment, ça j'ai ce flash-là, quoi. Et donc, il n'y avait pas ancré à ce moment-là. Pardon, avec le décalage, je n'entends pas quand tu parles. Et puis,
simplement dire à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'espace pour un ancrage. Alors, tu confirmes ça ou… Dis-moi. Oui. Moi, à des moments, je ne peux pas vous dire ce qu'il aurait fallu faire ou pas. Hein. J'étais trop dans le… Je sais pas du tout ce qui s'est… Enfin, je vous dis, il y a eu un blanc, quoi, un moment… tous les états que je vous ai dit, je m'en souviens de pas beaucoup, quoi. J'ai des flashs de temps en temps. Cette image-là, un peu, c'est marrant, il y a Gugus derrière sur votre étagère, là. C'est marrant. Je ne sais pas si ça vient de là, mais c'est un peu comme ça, quoi. Exactement. Le truc qui est apparu, mais c'est une image d'un personnage en croix sur une roue qui tourne. Donc, la puissance de l'environnement. Justement, ça peut être qu'une, enfin, je sais pas, en travaillant sur les parties, ça peut être qu'une partie de moi. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que là, ça évoque, c'est quoi? C'est l'état Puy tout Après, neuf. on en aurait pour voilà, c'est pas moi, je pensais pas du tout en arriver là à 20h et quelques déjà. Et là, on en aurait pour un moment. Hein. Ouais. Quand on est parti dans un travail comme ça, c'est vrai qu'on en a pour un moment. Ouais. Non? Absolument. Oui, parce que le travail que j'ai déjà fait avec cette approche, ça a duré le temps d'un séminaire de 42 heures, hein, une semaine. Donc, ah ouais. Bon. Après, il y a certaines personnes qui se libèrent de quelque chose en 2 heures, mais moi, j'ai un peu de mal à me libérer de quelque chose en 2 heures. Déjà, même dans l'accompagnement, je ne sais pas faire, moi. Voilà déjà un intéressant travail pour un prochain travail. Il me faut du temps pour oui, non, mais c'est un très, très bon travail. On a soulevé des choses et puis c'est… Yes. Donc, Christian, pour le protocole, si tu avais terminé, Isabelle? Je ne t'ai pas coupé? Oui. Non. Ok. Moi, pour le protocole, du coup, j'ai pas entendu la même chose vers la fin, parce que même ce que j'ai noté, c'était Milton modèle pour ancrer la sensation, parce qu'il y a un moment, il m'a semblé, après c'est dans mon écoute, hein, il m'a semblé qu'il y avait des suggestions, et puis avec un pont vers le futur, pour ancrer la sensation. Et puis à un moment, et cette sensation et ses futurs comportements, et puis moi j'ai rajouté pour la problématique. Donc après, soit c'est moi qui ai anticipé, mais il m'a semblé entendre tout ça. Après, c'est juste de confirmer avec toi et puis avec les autres, hein, qu'effectivement ça peut être la clôture en termes de protocole. Donc ça m'a fait penser aussi au niveau logique, hein, donc faire l'aller-retour. De faire l'aller-retour sur les niveaux logiques, donc d'aller jusqu'à l'identité et puis après de redescendre jusqu'au comportement. Et puis à ce moment-là, donc la clôture, c'est donc la sensation ou l'état d'être. Donc je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, l'état d'être. Et effectivement, cette sensation, et de se projeter vers le futur avec ses comportements. Et puis après, de laisser le travail se faire. Et même si certains souvenirs ne reviennent pas, c'est que le travail a déjà commencé, a déjà démarré. Tout à l'heure, on entendait, je sais plus, qui est pour moi une bonne chose. Donc, est-ce qu'effectivement, clôturer le protocole de cette manière, c'est OK, ou alors est-ce que, parce que je suis une mauvaise élève, hein, j'ai pas eu le temps de lire tes documents et je n'ai pas été au bout de la vidéo. J'irai au bout de la vidéo tout à l'heure. Je ferai honneur à ton travail. Pardon. Mais... Donc, est-ce qu'effectivement tu aurais clôturé comme ça, ou est-ce que tu aurais fait autrement, ou est-ce que voilà. Mais je dirais d'abord tous vos commentaires. Merci beaucoup parce que ça me questionne beaucoup.
Et ça me fait prendre conscience que le travail d'apprentissage de l'hypnose ericksonienne avec Gilligan a fortement influencé mon travail de PNListe, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des réflexes genre ancrage qui ne me viennent même plus à l'esprit. Vous voyez, c'est un peu le truc. Et c'est beaucoup plus cette notion de créer un espace qui va donner une latitude pour bouger, qui m'a influencé. Maintenant, après ce que Isabelle nous a partagé, après le travail, m'a pour moi montré que mon intuition, quelque chose de fort avait été mis en espace et en mouvement à un moment donné. C'était avéré, cette histoire de sa maman, etc. Ça n'est jamais venu pendant le travail. Mais par contre, on voyait qu'elle était assez bouleversée par je ne sais pas exactement quoi et je n'avais pas à savoir quoi non plus. Et c'est un petit peu ça qui m'a poussé à dire on en reste là, on a déjà fait pas mal de choses. Et de nouveau, c'est la notion de respect. Je me souviens, je ne sais plus qui disait ça. C'était pour certains problèmes, les résoudre trop vite, c'est manquer de respect pour ces problèmes. Donc, cette notion de véritablement, c'est bien de dire on va faire ça en 2 coups de cuillère à peau, mais c'est peut-être aussi comme ça qu'on va générer des résistances, des avantages indirects ou secondaires, des bénéfices secondaires et des choses pareilles. J'avais senti vers la fin, il y a eu pas mal d'amnésie, mais elle ne se souvenait plus d'avoir prononcé les mots et des choses pareilles, ce qui me laissait croire qu'il y avait des choses qui se passaient à un niveau que je ne pouvais pas deviner, même pour elle, c'était assez confus. Et c'est ça qui fait que je me suis arrêté comme ça. Mais si j'avais été avec quelque chose un peu plus léger dans le travail et dans le parcours, j'aurais probablement été un peu plus loin. Mais bon, mon intuition m'a dit, là, il y a déjà beaucoup de secousses, il y a déjà beaucoup de remue-ménage, et voilà. Mais et en plus, il y a le cadre de l'atelier, bien sûr. C'est un peu particulier aussi. Ce qui était sympa dans la conclusion aussi, effectivement, je vous remercie d'ailleurs tous les deux, parce qu'être cobaye ou être et facilitateur, c'est jamais facile quand il y a autant de public. Mais effectivement, j'ai bien aimé aussi ce côté de réintégration de la partie en modifié. Une fois que tu reviens, que tu es redescendu de tous les critères que tu as fait remonter, tu redescends, tu reviens sur l'état, sur la partie. Et sur cette partie-là, tu demandes ce que le critère le plus haut a modifié sur cette partie-là. Et ensuite, tu la fais réintégrer à l'intérieur en prenant le temps. Je pense que on peut le faire plus ou moins, d'ailleurs, ça dépend des fois, mais en prenant le temps de voir à quel point cette partie est elle-même modifiée par le critère supérieur qu'on a touché. Et ça, je trouve ça intéressant, effectivement. Effectivement, j'entends aussi tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire comment ça peut s'articuler avec d'autres outils de la PNL, comme la ligne de vie ou comme je sais plus, il y a d'autres trucs qui m'étaient venus, mais à quel point ça peut s'articuler derrière. Et effectivement, je trouve ça aussi intéressant de voir ce que ça produit, la réintégration de la partie modifiée. Je trouve que c'est effectivement quelque chose qui, au niveau de l'inconscient, peut être sympa. Mais, je dois dire aussi que Isabelle m'avait mis un peu la puce à l'oreille quand elle m'a dit tiens, oui, ça me rappelle mon boulot précédent. Et je dis tiens, voilà, il y a quelque chose qui s'est un peu arrêté quelque part. Hypothèse tout au début. Et je me dis peut-être que ça sera utilisé à la fin. Et puis, j'ai pas trouvé ça pertinent de commencer à ramener en arrière et j'ai préféré travailler sur l'aspect corporel plutôt que sur l'aspect ligne de temps. Et donc, j'ai zappé automatiquement le futur avec. C'était chouette. Des gens qu'on n'a pas encore entendus. Hein. Attention. Et Christian, moi j'ai trouvé c'était chouette. J'ai beaucoup aimé ta façon de présenter les parties et d'expliquer très simplement en fait à la personne tout ton démarrage sur les parties avec les modèles des parties, une partie qui est à l'origine. J'ai trouvé ça hyper simple, hyper clair et c'est pas toujours facile quand on est dans ces protocoles d'arriver à l'exprimer aussi clairement. Et j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé. J'ai noté plein de choses. Et puis en fait à la fin pour moi il y avait quand même une sorte d'ancrage avec cette métaphore que tu as fait du paysage qui était super trouvée pour lui dire ce sera toujours disponible là en toi présent. Et pour moi c'était comme une sorte d'ancrage un peu métaphorique
où tu as amené cette métaphore et c'était riche. C'était riche. Merci. Voilà. J'ai pris des notes, quoi. Merci. Et merci Isabelle pour le partage. Commentaire, autre personne, n'ayez pas peur. Comment vous l'avez vécu? Je pense pour les sous-groupes, c'est un peu râpé, mais c'est bien comme ça. Non? Annie, je vois que tu as une question. Tu dis n'importe quoi, tu vois. Ou Christine, je prends tous les noms. Alors moi, je voudrais vous remercier à tous les deux, puis également les interventions des uns et des autres. C'est super intéressant. Pour moi, ma lecture, c'était que Isabelle était elle était dans un état d'hypnose. Donc, c'est vrai que quand on coach, quand on accompagne, il y a différents degrés de transhypnotique. Et puis, je pense que quand on a une personne qui est vraiment dans son état de transhypnotique, en fait, du coup, il n'y a pas forcément besoin, pour moi, qu'elle conscientise tout ce qui s'est passé pour que le changement s'installe. Donc, en tout cas, pour moi, c'était très, très intéressant de suivre ça. Et j'ai également pris des notes quant aux belles inductions hypnotiques de la fin et je m'en inspirerai. Voilà. Formidable. Merci en tout cas. Je voulais juste encore dire quelque chose et peut-être pour Frédéric, tu avais dit que tu avais un peu plus de pratique par rapport au modèle. Je me suis rappelé pendant le travail, parce qu'à un moment donné, on était à la limite de glisser sur un autre chemin, c'est si la personne ne comprend pas ou n'entend pas la notion de plus vaste, plus profond. Donc, pour être sûr qu'on monte, je me souviens d'avoir une fois une pratique il y a quelques années où en fait on passait à côté, on passait à un autre objectif de même niveau. Donc, on ne montait plus, on passait à autre chose d'une manière horizontale. Je ne sais pas si Frédéric, tu as déjà connu ce genre de choses, où en fin de compte, la personne n'entend pas qu'est-ce que ça donnera de plus, mais elle entendait plutôt qu'est-ce que ça va donner d'autre. Et alors, on passait sur des autres voies de traverse. Et en fait, on ne montait plus. On ne montait plus. J'ai eu un peu peur à un moment donné que ce genre de choses arrive, mais ça m'a rappelé une fois où j'avais vraiment été en difficulté par rapport à ça, où on pouvait discuter à l'infini parce qu'on glissait sur une ligne horizontale plutôt que de monter vers la valeur essentielle et on n'y serait jamais arrivé. Tu comprends ce que je veux dire, Frédéric? Oui, tout à fait. En fait, la différence, le niveau horizontal, c'est, par exemple, je l'ai observé, c'est quand la personne est plus dans l'intellect, dans l'analyse de ce qu'elle vient de dire. Et c'est particulièrement important en tant que praticien, quand elle dit quelque chose, de pas commenter et de pas la questionner au moins possible sur ce qu'elle vient de dire pour éviter de partir sur le niveau horizontal. Et à chaque fois qu'on monte, en fait, l'idée c'est que c'est pas son intellect qui répond, c'est vraiment cette partie d'elle qui émerge de son inconscient. Et donc c'est vraiment les mots tels qu'ils arrivent, les choses. Et quand la personne commence c'est un petit peu arrivé, effectivement, il y a eu un risque de glissement tout à l'heure parce qu'Isabelle a dit je sais plus quel mot c'était, mais ah oui, mais c'est ça qui me vient, et c'est comme si elle refusait un peu que ce soit ça et qu'elle commence à le transformer. Donc là, on risque de partir sur le plan horizontal, d'être dans quelque chose où effectivement on monte plus et la personne est en train de cogiter sur ce qu'elle vient de dire. Mais ouais, absolument, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Je sais pas si ça a du sens pour tous les autres. En fait, pour éviter ça, c'est faire comme tu as fait, c'est-à-dire le moins de commentaires possible et juste prendre les mots que la personne dit, tout de suite reprendre le questionnement sur qu'est-ce que c'est quand tu es dans cet état,
quand tu as atteint cet élément-là, ce mot que la personne vient de citer, qu'est-ce que cette partie de toi vise d'encore plus important pour toi et continuer. Et quand on fait ça, en général, on monte les niveaux vers la partie, la ressource, l'état, je vais y arriver, vers l'état essentiel. Ouais. Ça va vraiment dans le sens, c'est qui a parlé du clean langage, on retrouve beaucoup de notions, je l'ai redécouvert par après. Enfin, j'ai découvert le clean langage après la transfo essentielle et en repassant par le procédé, je me suis dit, mais non, d'une pipe, il y a vachement du clean langage dans l'histoire, quoi, hein. C'est vraiment reformuler, reprendre le mot tel quel pour remonter sans évaluation. C'était toi, Sébastien? Je ne sais plus qui en a parlé. Non, c'était pas moi. C'était Michel. Ah, Michel, oui, c'est ça. Okay. Je veux te demander, d'ailleurs, il y a un moment où dans cette montée des critères, dans cette montée, tu lui as proposé de passer sur quelque chose de plus métaphorique en disant ça peut être quelque chose, ça peut être une image, ça peut être, c'est pas forcément un mot ou un truc comme ça peut être quelque chose de plus. Et c'était dans l'idée de favoriser la remontée, c'était en disant qu'en repassant sur du métaphorique, on reviendrait peut-être aussi à quelque chose de plus spontané, c'est ça? Moi, je pense, comme Frédéric a dit, c'était pour éviter que l'intellect ne se mette en marche. Ils se sentent obligés de choisir un mot. En fait, on s'en fout du mot quelque part. Le mot n'est pas important. C'est simplement le petit drapeau qui nous permettra de retrouver notre chemin. C'est un caillou sur la route. C'est pas plus que ça. Et si on commence à dire, tiens, le meilleur mot. Et c'est vrai que quelque part, ils avaient pris quelques risques. Elle a utilisé des mots qu'on pourrait qualifier de pas tellement super attractifs, hein, si on a revanche et des choses pareilles. Mais c'est pas grave, on aurait pu commencer à dire, ouais, tu trouves que c'est une valeur supérieure, la revanche? Et on est parti pour des délires qui n'ont aucun sens, quoi. Donc moi, je les prends comme... en fait, c'est comme si ça serait de l'allemand, ça serait la même chose, quoi. Je dirais, j'ai pas besoin de comprendre le mot. C'est surtout, à la limite, moi, je le comprends, mieux je me sens, en fait, quelque part. Mais c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Parfois, en tout cas pour moi qui suis très, très attentif aux mots, je peux vous dire que de temps en temps, c'est un fameux challenge. Alors, ma stratégie, je me branche sur la résonance du mot, quoi. C'est une sorte de vibration du mot et je ne fais pas attention au sens et je ferme la porte à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi, effectivement, parfois, c'est peut-être la question un peu de donner une permission, entre guillemets, de ne pas trouver un mot, simplement d'avoir une sensation, c'est suffisant. Je pense à un moment donné, elle avait parlé, on était presque au bout, elle a parlé de légèreté. Je dis là, on est en train de partir sur autre chose. Et en fait, c'était, d'après mon interprétation, une explication de son ressenti par rapport à l'état où elle était arrivée à ce moment-là. Ce n'était pas quelque chose en plus qui était au-dessus, c'était simplement une manière de vivre cette sensation-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris et que je l'ai entendu, je veux dire. Bien pensif, bien concentré, bien attentif. Maxime, tu n'as rien dit. Je te vois. Oui, belle découverte. Je sais pas quoi dire. Peut-être, oui, lorsqu'au tout départ, tu cherchais justement une problématique, je me demande si, quelle que soit la problématique, on aurait quand même remonté le même parcours, on aurait été au même but. Là, je vais aller dans le sens de Frédéric, que effectivement, je crois qu'on peut presque partir de n'importe quoi, pour être un peu cliché, mais je dirais oui, sauf si tout d'un coup, j'ai une technique tout à fait évidente qui va me venir comme ça. Je ne vais pas perdre mon temps, tu vois. Mais en général, je pense que oui. Par contre, arriver au même résultat, la même valeur essentielle, l'état essentiel, non. Pas plus, pas moins que ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas concrets que d'état essentiel. Donc, il est clair qu'on va remonter et qu'il y a des moments où on va retrouver les mêmes. C'est une évidence, puisqu'il y en a moins en haut qu'en bas. Mais arriver à l'amour, on pourra avoir plénitude, on pourra avoir harmonie, on pourra avoir paix ou des choses pareilles pour la même chose. Et même si on faisait exactement le même travail, on aurait peut-être autre chose. On n'a pas trouvé le chemin absolu, hein. Il n'y avait pas de chemin absolu.
On a fait le chemin de ce moment-là. Ce chemin n'existe plus maintenant. D'accord. Et on a tous les états essentiels. Je pense qu'il y en a 5, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils disent dans le livre. Okay. Moi, je ne m'accroche pas trop aux mots, je m'accroche à la notion de une dimension d'absolu, pour autant que ça veuille dire quelque chose, une dimension d'inconditionnel, et inconditionnel par rapport au contexte, par exemple, à l'environnement ou à ce qui est en train de se passer. Donc, si on arrive à quelque chose, il dit, ça, c'est vraiment complètement éthéré quelque part. À ce moment-là, ça s'allume dans mon ventre et ça me dit, là, on y est. Bon, et quel que soit le mot, en fait. Mais bon, je trouve que c'est une bonne indication. Mais pour moi, c'est un réflexe américain. Il faut qu'il fasse des checklists. Il faut qu'il en trouve 5. Mais je suis sûr qu'il y en a plus que 5. Et puis, de toute façon, il y en a un par mot. Mais je pense que c'est ça. Tu sens que tu es au bout. Tu sens que tu es au bout. Et que si tu vas plus loin, peut-être que tu arriveras plus loin, mais surtout, tu vas creuser et tu ne vas pas nécessairement avancer un peu plus. Tu sens que tu arrives à une sorte de sommet. Tu sais, c'est comme tu as une ogive ou une parabole. Tu arrives en haut, tu sens que tu y es, quoi. Là, c'est le moment de descendre. C'est un peu comme dans les montagnes russes, tu sens dans la sensation, là, maintenant, ça va commencer. Tu ne sais pas dire exactement que tu y es, mais tu y es, en fait. D'accord. Moi, je suis très fort dans le kinesthésique pour ce genre d'identification, mais... C'est-à-dire, c'est tes ressentis qui te font savoir si... Oui, et c'est vrai qu'avec l'écran, c'est loin d'être évident, mais malgré tout, je suis quand même assez étonné d'être vraiment... Il y a des moments où j'ai oublié l'écran, en fait. Il y a des moments où j'avais des problèmes parce qu'il y avait un décalage, mais il y a vraiment des moments où j'ai oublié l'écran, complètement. Oui, et dans le protocole que tu nous as envoyé, tu proposes aussi de chercher s'il y a des parties qui peuvent s'opposer. Ouais. Et là, j'imagine que tu as senti que ce n'était pas nécessaire. Ouais. 1, le cadre. 2, effectivement, on avait déjà fait un bon boulot. Mais quand je travaillais en accompagnement, je le faisais beaucoup plus. Beaucoup plus. Parfois la fois suivante, mais beaucoup plus. Surtout justement, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, s'il y a du changement ou pas de changement. Et ça, c'est des informations super intéressantes, bien sûr. Ça dépend le temps. Hein. Parfois, parfois tu fais un aller-retour en je ne sais pas combien de temps. Tu as déjà battu le record de l'heure, Frédéric, mais tu peux faire un aller-retour en 10 minutes. Hein, parfois, c'est incroyable. Tu arrives tout de suite en haut, avec parfois 2 étapes. Une étape, je n'ai jamais connue, mais 2 étapes, ça m'est déjà arrivé. On avait déjà fait le travail une fois et on l'a refait. On est directement monté au plafond. Et ce n'était pas moins bien. C'était simplement plus vite, c'est tout. Bon. Merci. Après, il faut meubler la séance quand on fait de l'accompagnement. C'est ça que vous allez dire. Merde, on a fini après 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, pour meubler la séance, ça, c'est pas ça, hein, l'intention, mais ça peut aider à meubler la séance. En fait, quand j'ai appris ce protocole, on m'avait suggéré justement de faire 2 fois l'aller-retour. Avant même d'envisager de faire la suite, la ligne du temps, etc. Mais déjà de faire 2 fois consécutives. Je l'applique pas systématiquement sur les 2 fois, mais ça m'arrive. Justement pour permettre à la personne de revisiter à nouveau le passage et ancrer davantage en fait cet état essentiel et les transformations que c'est censé apporter. Donc, je ne sais pas si c'est... Mais dans le protocole, il parle de le refaire avec la partie assemblée, pleine, qui est devenue adulte. Hein. Et je l'ai redécouvert, mais je l'avais complètement oublié, cette dimension-là. C'est vrai que moi, je pense ne jamais avoir fait 2 fois. Par contre, travailler avec les parties, oui. Travailler avec la ligne du temps, oui. Travailler avec l'aspect incorporé complètement dans le corps, oui. Grandir aussi, même avec on peut mettre des touches de reimprinting, on peut faire plein de choses dans cette partie-là. Hein. Donc, si vous regardez tout le procédé, il y a énormément de points d'accroche avec plein de choses. On a parlé d'ancrage tout à l'heure. C'est ça que je trouve qu'elle est
elle est absolument extraordinaire parce que je trouve que ça a des qualités de désamorcer l'esprit critique qui pourrait s'opposer à la stratégie qu'on est en train d'essayer d'installer. On fait un voyage vers le haut, vers le bas. En fait, quand il n'y a pas de résistance frontale, solution contre réponse, en fait, on monte par au-dessus et puis on arrive de l'autre côté. Oh, je suis de l'autre côté du mur. C'est bon. C'est ça que je trouve qui est très séduisant dans le modèle, moi, personnellement. Et j'ai une question. Est-ce que ce type de protocole, vous l'avez déjà fait en entreprise et c'est des choses qu'on peut faire en entreprise ou pas? Parce que Là, c'est tu me particulier. tentes. Moi, ça, c'est un truc. En relisant, je me suis dit, ça, c'est un truc à faire en entreprise. Ça doit être super avec les équipes et tout le bazar. Ça doit être super génial. Si tu es intéressé, il faut y réfléchir. Mais à mon avis, oui, ça doit être super applicable. D'une manière un peu moins planante, hein. Tu vas parler d'objectifs, de méta-objectifs ou d'objectifs de l'objectif. Tu vas rester très, très pragmatique, mais je suis convaincu que ça doit marcher du tonnerre. Véritablement. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'on doit faire cette procédure? Oui, on doit la faire parce que c'est dans le règlement. Pourquoi est-ce qu'on a mis dans ce règlement? Mais c'est parce qu'on voulait assurer la communication entre les services. Pourquoi est-ce qu'on veut assurer la communication entre les services? Mais c'est parce qu'il est important d'accomplir la stratégie ensemble. OK, maintenant qu'on est dans l'état, nous accomplissons tous la stratégie ensemble. On redescend sur la communication entre les services et sur la rédaction du règlement. Bah, c'est bingo, quoi. Hein. Christian, j'ai juste une petite question. Quand Yes. tu dis au sein des équipes, est-ce à dire que tu le fais pas que au niveau individuel, mais avec plusieurs personnes? Ah non, l'imagination au pouvoir, hein, Christine. Mais moi, On a un j'adore. ensemble- Pour une fois qu'on a devant nous un Je fais ensemble le de Walt parties Disney à des distinctes. équipes, donc Pourquoi? Pour une fois que devant nous, on a un ensemble de parties distinctes avec qui on peut travailler. Tu les vois en plus. C'est génial. Tu peux les isoler, tu peux voir les objections des autres parties, tu peux questionner une partie, tu peux questionner l'autre. C'est le pied, quoi. Donc, parmi vous l'avez pratiqué à des équipes, ce protocole? Non, moi, je ne l'ai jamais fait. Je rêverais d'en faire. Je n'aurais pas l'ombre d'une hésitation, tellement je trouve que c'est un modèle pertinent pour ça. Bon. Alors, le premier qui le fait, il me le dit. Ouais, ça, c'est un truc. Le premier qui le fait a gagné. Je suis intéressée vraiment par l'idée de l'utiliser en équipe, parce que franchement, je n'y avais pas pensé. Je l'ai utilisé en entreprise, mais au niveau individuel pour des dirigeants sur leur propre problématique d'atteinte d'objectifs personnels. J'ai jamais imaginé l'utiliser avec un groupe, donc c'est intéressant. Ah non, ça doit être génial. Moi, je suis convaincu que ça doit être génial. En plus, tu génères en plus un travail spatial en plus avec les équipes. Tu laisses les parties à un endroit, tu bouges les autres. Tu peux le transformer en spatial. D'ailleurs, même avec une personne, je serais tenté d'essayer une fois. Je travaille beaucoup plus corporellement maintenant qu'avant, de faire des étapes avec des pas. En plus de le travailler, quoi. Ça pourrait, pour moi, fonctionner d'une manière aussi, avec des objets ou des choses pareilles. Je pense que c'est un modèle qui offre énormément de possibilités. Franchement, je trouve que c'est un modèle hyper riche et multidimensionnel. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et je trouve qu'il est... Bon, vous avez vu, dans ma pratique, c'est l'aïkido communication. C'est le travail sur la non-résistance, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose, je ne m'oppose pas, j'accompagne. Et c'est véritablement exactement ce qu'on fait en aïkido, c'est-à-dire qu'on prend par un autre axe pour récupérer l'énergie et la ramener là où on veut qu'elle soit. Et c'est exactement cette dimension-là qu'on travaille dans le travail de la... Pour moi, en tout cas, si on le fait comme ça. Bon. En préparant cet atelier, ça m'a redonné le goût et le plaisir de le pratiquer. J'en suis déjà content, rien que pour ça. Autre question, commentaire avant qu'on ne ferme tout doucement la boutique? Personnellement, je voulais juste dire s'il y a l'un d'entre vous qui a envie de le travailler, je suis partante. Faire un échange comme ça. Ouais, Pas maintenant, oui, hein. Pas maintenant. Avec plaisir, Christine. Oui, moi aussi, avec plaisir. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire à l'instant là. Donc, avec plaisir également.
C'est ce que je pressentais par rapport au travail. Naturellement, bien sûr, c'est bien ce que je présentais aussi. Ça prend plus de temps qu'on ne l'imagine par rapport à le faire. Alors, je dirais 3 choses par rapport à ça. Soit vous le faites par message privé, vous avez les noms des personnes qui sont ici. Soit vous le faites à travers la partie du groupe qui s'appelle Pénel Pratique ou Pénélis Pratique, je ne sais plus, qui permet de faire des rendez-vous. Qui a été construit pour ça, c'est-à-dire pour faire des rendez-vous entre 1, 2 ou 3 personnes pour travailler un sujet en particulier, ou on peut aussi envisager de refaire un atelier uniquement pratique, c'est-à-dire qu'on se met en groupe dès qu'on arrive. La seule chose, c'est que la semaine prochaine, il y a quelque chose de prévu, mais on pourrait le faire dans 15 jours, si ça vous intéresse, on pourrait le faire comme ça. Si on n'est pas nombreux, moi, je serais partante. Je vais regarder au niveau des dates. Je sais que la semaine prochaine, c'est Chantal Servet qui intervient d'office, c'est déjà planifié. Et ça sera lundi, pas mardi. Mais je vais regarder pour dans 15 jours. Et éventuellement, si y a assez. Il ne faut pas qu'on soit nombreux. Hein. Moi, on est 4, c'est bien. Hein. Je n'ai pas besoin d'être 40 000 pour le faire. Et en ce moment-là, directement, on se met en groupe, par sous-groupe, et vous travaillez. Et puis basta, quoi. Ça va? Je suis pressé d'y être. Je ne sais plus maintenant, j'hésite si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus. Mais vous verrez ça sur le groupe. Ça va? Merci beaucoup pour votre présence. Passez une bonne fin de soirée ou une bonne fin de match pour Caroline. Merci à tous. Que le meilleur gagne. C'est aussi un modèle. C'est un modèle des parties de foot, hein, ça. À bientôt à tous. Très bonne soirée. À bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao.